Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous présenter le titre Wasted et vous montrer un petit peu comment il a été composé et vous montrer un petit peu les coulisses quoi en gros. Alors pour vous faire une petite histoire du titre très rapide, j'ai composé ce titre-là pour un court-métrage de l'équipe de Café 19 qui m'ont contacté en me demandant du coup de la musique sur un court-métrage de type espionnage. J'ai toujours rêvé de faire une musique de type un peu James Bond. Vous savez les fameuses musiques d'opening qui sont monstrueuses, qui sont toujours produites de la folie, qui sont vraiment géniales. Et je me suis dit ce serait mortel que sur ce court-métrage-là, parce que la fin s'y prêtait bien, qu'il y ait une musique de ce style-là. Donc au lieu de la faire en opening, je la ferai en fin, mais de composer une musique de ce style-là. Donc Wasted est né à ce moment-là en fait. Je l'ai composé vraiment dans le timing du court-métrage et je me suis dit ce serait génial de pouvoir la sortir vraiment plus tard sur le projet Artie Cooper. Donc je l'ai retravaillé sur des mois et des mois, en fait je l'ai reprise entre d'autres projets, à chaque fois je prenais du temps dessus et je me suis dit en fin d'année, donc vous avez vu avec le sapin c'est la fin d'année, il fallait absolument que je me fixe dessus pour travailler et la finir. C'est ce que j'ai fait, j'ai pu enfin la terminer et la sortir, donc je suis très très heureux parce que c'est un titre qui me tenait vraiment à cœur. Donc voilà en gros pour la présentation du titre, maintenant je pense qu'on va pouvoir rentrer un peu plus en détail. Je vous propose qu'on écoute très rapidement le refrain, en tout cas une partie du refrain, du dernier refrain pour vous montrer un peu tout ce qui se passe et avoir un petit contexte de ce dont on va parler. I'm so sedated. I'm so sedated. Donc pas besoin d'aller plus loin. Alors là, ce qu'on va écouter maintenant, c'est on va vraiment se focus sur les voix pour savoir du coup qu'est-ce qu'elles font. Et c'est un titre, vous allez vite le comprendre, qui est très très light. Il n'y a pas grand-chose. Pour le coup, c'est une des rares fois où je peux dire less is more, alors qu'il y a 78 pistes. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas tant d'éléments que ça. Donc au niveau du chant, ça donne ça. I'm so sedated. Donc là, ce que je vous montre, c'est qu'il y a la même chose qui est fait. Là, par exemple, ici, on le voit 4 fois. C'est juste qu'il y a des traitements différents. Donc, on voit une lettre principale. Donc, c'est la voix juste solo, quoi. Sauf qu'en général, vous le savez très bien, j'aime beaucoup faire des layers sur les voix et rajouter, par exemple, une un peu altérée. Une qui est vraiment très très basse. Et une qui est à l'inverse plus aiguë. Et le but en fait de ce layer, donc de cette cumulation de voix, c'est de lui donner une meilleure place dans le mix et de la rendre plus fat, plus grosse. J'ai rajouté aussi un léger petit delay. Alors, de manière générale, les delays, soit je les travaille directement sur la voix. Donc le delay, pardon, c'est la répétition d'un son dans un temps donné, donc soit sur le temps, soit plus rapide, etc. Et donc, de manière générale, moi j'aime bien, là on voit bien qu'il est pas dessus, c'est pas un effet que j'ai mis dessus, mais qu'il est à part parce que j'aime bien les travailler d'une manière un peu différente, les delays, je sais pas pourquoi, c'est vraiment un tic. Donc globalement, on va pas voir grand chose parce que, ah oui, je vous ai pas dit, très important. Les sessions que je vous présente à chaque fois, donc c'est vraiment pas du tout le but, c'est pas de vous cacher quoi que ce soit, mais vous voyez qu'il y a aucun plugin sur les pistes, il y a rien du tout. C'est une version qui a été totalement épurée, totalement nettoyée en fait, parce que c'est la version vraiment telle quelle que j'envoie à Yannick Delot, donc mon ingénieur du son, qui travaille sur le mixtering, donc il reprend un peu le mix et il travaille sur le mastering. Alors effectivement, il y a moins de choses à vous présenter, mais je me dis quoi qu'il arrive, rentrer dans le précis de quel plugin j'ai pu mettre sur quelle piste, c'est pas forcément très intéressant. Déjà parce que je me considère pas comme un maître en la matière, donc je vois pas l'intérêt de vous présenter quelque chose qui n'est pas peut-être la meilleure manière de faire. Et au-delà de ça, je pense pas que ce soit ultra intéressant, donc je préfère vous montrer juste les pistes et vous dire globalement comment je les ai travaillées. Donc les voix. Comment je les travaille, c'est très simple. Je rajoute juste les choses habituelles, c'est-à-dire de la compression, de la saturation. Je travaille au niveau de l'EQ pour arriver à choper des fréquences que je préfère et tout ça. Mais le but de la voix, en tout cas, c'est qu'elle perce le mix et qu'elle soit vraiment devant, très présente. Et ensuite, on rajoute un petit peu de reverb, un peu de delay. Voilà pour la voix. Maintenant, on va la mettre de côté. Ce qui va nous intéresser, c'est toutes les autres parties. Je vais vous parler de la drum tout de suite, parce que la drum, c'est la partie la plus dense et la plus compliquée du titre. Non, je déconne. En gros, il y a pratiquement rien. Je vous le fais écouter, vous allez vite comprendre.
Globalement, il y a que ça. Donc, il y a juste un boom qui est très très bas, très sombre. Son but à lui, c'est pas de faire un rôle de kick, donc de frapper à un truc très audible, très fort. C'est juste de rajouter une impulse au niveau des sensations, pardon, je vous cherchais, au niveau des sensations pour sentir ce bong, enfin ce bong, c'est entre le gong et le boom, ce boom sans forcément le voir ou le percevoir au niveau visuel, enfin de l'entendre vraiment très précisément. Et la snare, elle est juste très diluée, très très lointaine, parce que j'imagine une espèce d'hangar, j'imagine un endroit assez sombre, donc du coup j'avais besoin d'avoir une snare qui est pareil, très diluée dans la reverb. On va partir du coup maintenant sur le principal, le Rhodes. Le Rhodes, en gros, c'est ce qu'on entend dès le début du titre, c'est ce riff-là. Alors pour l'histoire de ce Rhodes là, en fait, c'est un VST, donc je l'ai pas joué sur un vrai Rhodes pour le coup. Spoiler alerte ou je sais pas quoi. Désolé pour le côté un petit peu démystifié. C'est un plugin vraiment très très cool que j'ai trouvé de Rhodes et je l'ai retravaillé derrière. Donc pareil comme je vous disais, de la compression, de la saturation, de la reverb, potentiellement des petits delays, des trucs comme ça. Là déjà on voit qu'il est dans 2 bus, donc ils sont même pas travaillés dessus, donc c'est vraiment autre chose. Là on voit qu'il y a une reverb et on voit qu'il y a un delay. Donc je vous parlais de ça justement. Mais pour qu'il ait un son plus travaillé, en tout cas qui moi me paraissait plus réaliste, là vous voyez qu'il y a au-dessus une piste justement pré-réamp. C'est parce que je l'ai proposé à mon ingénieur du son des fois qu'il en ait besoin. C'est une version du coup sans la réamp. Qu'est-ce que c'est le réamping? En gros j'ai pris mon Rhodes, et je vous ai parlé il y a pas très longtemps d'un plugin que j'ai adoré, c'est Neural DSP, c'est un simulateur d'ampli qui est monstrueux, que j'ai adoré, que c'est Archetype. En fait, en gros, c'est une signature de Cory Wong, qui est un guitariste très 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 cool. Et en gros, j'ai pris le Rhodes et je l'ai rentré dans cet ampli-là, donc un ampli de guitare, et j'ai réussi à le travailler et en faire quelque chose qui m'a vraiment plu. Du coup, je suis parti sur cette base-là, que j'ai lié avec un autre instrument, souvent... ce qui donne de la vie, en tout cas, à des instruments, je trouve, c'est le layer, c'est le fait de leur donner plusieurs couches, mais pas forcément les mêmes couches. C'est-à-dire, j'ai pas mis 50 Rhodes les uns sur les autres, j'ai mis un Rhodes et un piano qu'on va écouter maintenant. Donc là, en fait, on n'entend pratiquement pas le piano, il est vraiment caché. Son but, c'est pas vraiment d'être front avec le Rhodes, son but, c'est d'être un petit peu plus loin et de rajouter un petit peu de reverb, une couche un petit peu en fond qui donne du relief au final au Rhodes. Donc voilà globalement pour le principal. Là, on a encore un autre piano. Lui qui est vraiment sur les basses. Voilà, globalement pour les layers piano Rhodes, ça c'est vraiment la base du morceau, j'ai commencé là-dessus. Maintenant on va passer aux guitares. Donc si je mute les pianos, je mute tout, non, pardon, je mute celui-là aussi, on va écouter ce qui se passe. Que dans les... Je parle pas de l'orchestre. Donc là, on voit qu'il y a horns et strings parce que j'ai un esprit très très logique, ce qui fait que j'ai des strings et des horns dans mes keys. Ça m'arrive de mélanger parce que c'est des traitements différents, du coup, je mixe un petit peu. Donc là, on entend globalement, alors pour le coup, je les ai vraiment joués avec une guitare, j'ai pas pris de VST là-dessus, je voulais vraiment avoir la sensation humaine que je peux avoir sur la guitare. Et au fond, donc comme vous avez entendu, des choses qui sont beaucoup plus legato, qui changent de notes, sauf que vu que c'est chromatique, vu que ça monte, vu que ça fait que de monter, même quand c'est faux, à l'oreille, c'est jamais faux. Donc la note là commence fausse, mais au final, vu qu'elle monte, ça pose aucun problème à l'oreille, en tout cas au ressenti. Vous voyez que c'était assez rapide au final, au niveau des guitares, il n'y a pas non plus 60 couches. Ce qui nous importe maintenant, c'est les strings, donc c'est toute l'orchestration du dernier refrain. Donc on va s'écouter ça maintenant.
J'avoue, si on fait vraiment attention, il y a pas mal de choses, mais c'est important de ne pas mettre tout au premier plan parce que j'ai vu une vidéo d'ailleurs il y a pas longtemps qui était très intéressante où le gars disait il faut pas être trop fier de ses parties en mode tout ce que j'ai fait c'est génial. Du coup, il faut que l'auditeur il entende tout. Il a totalement raison, c'est que non, il faut pas que l'auditeur il entende tout en même temps, surtout que moi j'ai tendance à mettre beaucoup de mélodies en même temps de partout parce que j'ai un esprit qui est comme ça, qui part dans tous les sens et c'est important pour moi, je m'ennuie vite. Du coup, il faut qu'il y ait toujours beaucoup d'éléments, beaucoup de textures et beaucoup de profondeur dans les titres. Bref, en tout cas, pour revenir aux strings du coup, là on a déjà 2 strings qui sont complémentaires. Donc le viola, lui qui est là pour apporter une espèce de rythmique, encore une fois très cyclique, très roulante, mais qui va apporter une espèce de rythme à tout ça. Le cello, lui, qui apporte du coup l'harmonie principale, la mélodie principale. On va maintenant, je les camoufle, sinon on va commencer à s'y perdre. Là, on a du coup la base harmonique de l'orchestration, et maintenant on va arriver du coup sur le contre-thème. Mais si on écoute bien, je pense pas que vous ayez entendu, en tout cas à la première écoute, voilà globalement pour l'orchestration. Donc comme on le voit ici, il y a beaucoup d'éléments différents qui s'orchestrent les uns avec les autres, qui en tout cas sont là pour se complémenter, apporter soit une tension supplémentaire, soit une mélodie supplémentaire qui rapporte cette richesse sur le tout. Et quand on les met ensemble du coup, comme je vous rappelle, ça fait ça. So sedated. Voilà pour la présentation du titre, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez vu un petit peu plus en détail. Alors bien sûr à chaque fois, là je vous parle pas trop de mix, je rentre pas dans le détail, à chaque fois je survole complètement les titres, mais je pense qu'il y a un degré, comme je vous disais, qui est intéressant dans le sens où d'entendre les parties un peu séparées, ça nous permet d'avoir une écoute différente après quand on écoute le titre, puisque on peut distinguer plus facilement les parties. Maintenant de vous parler du mix, je pense que c'est pas nécessairement utile. Le master là, c'est pareil, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose que j'ai fait là pour moi, pour pouvoir l'écouter quand je travaille, mais c'est des choses qui sont pas définitives, donc je peux pas trop vous en parler. Dans mon cas de figure, le mixage, globalement, quand on a surtout autant d'éléments, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments harmoniques, donc c'est ce qui est le plus dur en fait à faire sonner en même temps. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est faire de la place. Gauche, droite, devant ou derrière, et en termes de couleur, par rapport aux autres instruments, et en termes de mix, au niveau des fréquences. Donc la basse, souvent, elle est au centre. Souvent, c'est pas une règle, mais souvent elle est au centre. Ensuite, il faut dire, ok, ça c'est le coussin, maintenant au-dessus, je vais mettre tel élément. Dans les aigus, au fond, j'aimerais qu'il se passe ça, qu'il soit plus large. La voix, j'aimerais l'avoir devant, mais plus haute que la basse. Elle est plus aiguë en termes de voix, bref. Et donc, tout le travail du mix, c'est ça. Le but étant, au final, d'avoir le meilleur son, le plus impactant et le plus clair, le plus audible, le plus agréable pour l'écoute. Voilà globalement pour la compo de ce titre-là. J'espère que le tuto vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou même en message privé si ce genre de vidéo ça vous intéresse. Quoi qu'il arrive, moi c'était un plaisir de vous présenter le titre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui sont intéressés par ce genre de vidéo, j'en ferai sûrement d'autres très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite. Salut!